Et bonjour les amis, ici Pablito, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Voici l'Histoire, donc installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une nouvelle histoire. L'histoire de Aloy, une jeune femme qui malgré la solitude et le rejet des siens se verra confier le destin de l'humanité. Tout d'abord, il faut savoir que notre Aloy vit dans un monde un peu particulier. L'humanité a disparu il y a plusieurs centaines d'années à cause de l'avidité d'un homme, Ted Faro. Il était à la tête d'une entreprise experte en robotique et construisait des robots à des fins militaires. L'un de ces robots était tellement performant qu'il était capable de prendre des décisions seul et pouvait même se multiplier, ce qui donna naissance à des essaims doués de conscience. Et pour arranger les choses, il s'alimentait avec de la biomasse. C'était la pire des améliorations qu'aurait pu inventer l'entreprise Faro. Car devinez quoi, nous sommes de la biomasse. Les humains, les animaux, les végétaux, tout ça, c'est de la biomasse. Mais ce qui devait arriver, arriva. Les robots se sont rebellés et ont commencé à se multiplier de manière exponentielle. Et ça, sur toute la planète, en utilisant bien sûr toute la biomasse à leur disposition. Notre cher Ted Faro avait perdu le contrôle de ces robots. Et l'humanité n'avait aucune chance, car la seule défense des nations était justement ces robots. Dans un dernier espoir de rédemption, Ted fait appel aux meilleurs scientifiques de la planète, mais surtout à une en particulier, Elizabeth Sobek. Elle était connue mondialement pour sa connaissance en robotique et en intelligence artificielle. Lors de leur rencontre, les robots Faro avaient déjà balayé la majeure partie des grandes villes et ses habitants avec. Elizabeth donna la seule et unique solution pour survivre à cette catastrophe planétaire, le projet Aube Zéro. Son objectif était de faire renaître la Terre après que toute la biomasse y ait disparu. Et tout ça grâce à Gaïa, une intelligence artificielle bienveillante douée de conscience. Gaïa contrôlera 9 sous-programmes d'IA qui l'aideront dans sa tâche. Tout d'abord, il y a Ether, qui purifiera l'air de l'atmosphère. Apollo, où seront archivées toutes les connaissances et avancées technologiques de l'humanité. Artemis et Déméter pour réintroduire la faune et la flore dans le monde, Eleusia pour introduire de nouveau la race humaine, Hadès conçu pour arrêter tous les autres sous-programmes si la planète n'est pas viable, Héphaïstos conçu pour fabriquer des machines capables de terraformer la Terre, Minerva qui sert à maintenir les robots Faro en sommeil, et enfin Poséidon qui purifiera quant à lui toutes les eaux de la Terre. Ted et Elizabeth vivent avec quelques scientifiques dans un bunker à l'abri des robots de Faro. Mais un jour, un drame arrive et la porte du bunker s'ouvre et malheureusement, on ne peut que la fermer de dehors. Et c'est Elizabeth Sobek qui se sacrifie, laissant Ted Faro aux commandes. Et malheureusement, il décide de protéger la future race humaine en détruisant Apollo et le reste des scientifiques, car pour lui, le savoir de l'humanité l'a conduit à sa perte. Gaïa activée, elle commence par neutraliser tous les robots Faro. Ensuite, elle construit une première génération de robots comme les étincelles inspirées des oiseaux, le carapateur inspiré des crocodiles, le galopeur inspiré des chevaux et bien d'autres encore. Après bien des années, la Terre est de nouveau viable et c'est maintenant que Eleusia rentre en jeu et commence à créer une nouvelle génération d'êtres humains. Mais malheureusement, après la destruction d'Apollo, les humains sont livrés à eux-mêmes et forment par instinct des tribus dont notre Aloy fera partie. Mais un malheur n'arrive jamais seul et quelques mois plus tard, un signal inconnu libère et confère à toutes les sous-fonctions de Gaïa des sentiments propres. Et l'un des sous-programmes, Hadès, a décidé de se rebeller et d'attaquer Gaïa en créant un virus pour en prendre le contrôle. Pour l'arrêter et sauver la toute nouvelle Terre, elle n'a pas d'autre choix que de s'autodétruire. Son dernier ordre fut de créer un clone d'Elizabeth Sobek. Et voilà, notre petite Aloy est née et sa vie ne sera pas des plus simples. Elle voit le jour dans une tribu, les Nora, dirigée par 3 femmes, les matriarches. Elle est très vite mise à l'écart de la tribu et même considérée comme une paria, et tout ça à cause de sa provenance. Elle est élevée à l'extérieur du village par Rost, un autre paria, qui lui apprendra à survivre et à chasser des machines. Plusieurs années après, Aloy a maintenant 6 ans et elle tente de devenir amie avec les enfants de sa tribu. Mais malheureusement, elle est rejetée et s'enfuit en courant.
Dans sa fuite, elle tombe dans les ruines d'un bâtiment de l'Ancien Monde considéré comme interdit par tous les Nora. Et dans cette grotte, elle trouve un étrange appareil sur la tête d'un cadavre vieux de plusieurs centaines d'années. Il s'agit d'un Focus, un petit appareil qui sert à interagir avec l'environnement et la technologie de l'Ancien Monde. Équipé de son Focus et avec l'entraînement de Rost, Aloy apprend vite à survivre dans des conditions vraiment difficiles et à chasser toutes sortes de machines très dangereuses. Et tout ça dans le but de participer un jour à l'éclosion, un rite de passage Nora particulièrement dur. Et si elle réussit, les matriarches n'auraient pas d'autre choix que de répondre à toutes ces questions. Pourquoi elle a été bannie et surtout, qui est sa mère ? Après des années d'entraînement acharné, Aloy est devenue une belle jeune femme et surtout une formidable chasseuse. Et elle est maintenant capable de participer à l'éclosion. Malgré que ses concurrents étaient très forts, Aloy était vraiment bien entraînée et finit par remporter l'éclosion. Mais elle a à peine le temps de savourer sa victoire qu'elle est interrompue par un groupe de fanatiques équipés de Focus et d'armes avancées. Ils massacrèrent tous les jeunes de l'éclosion et blessent même mortellement Rost. Il rassembla ses dernières forces et écarta Aloy d'une bombe lancée par un des fanatiques, mais le souffle de l'explosion le balaya instantanément. Il perdit la vie et Aloy fut éjecté de la montagne, lui faisant perdre connaissance. Plusieurs heures après cet événement, Aloy se réveille dans le cœur de la montagne de la Toute-Mère, l'endroit le plus sacré du village Nora. Dans ses affaires, elle retrouve son Focus et commence à scanner l'un des Focus des assassins et se rend compte que c'est elle qui était visée car ils avaient un portrait d'une femme qui lui ressemblait énormément. Tirsa, l'une des matriarches et la seule à être bienveillante avec Aloy, l'emmène jusqu'à l'endroit où elle a été découverte alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Juste devant elle, une simple grande porte en métal, mais pour les Nora, c'était leur déesse, la Toute-Mère. Aloy se présente devant la porte et elle s'adresse à elle. Les matriarches la voient comme l'élue et la nomment chercheuse Nora. Elle peut maintenant voyager où elle veut pour sa quête de réponse. Alors qu'Aloy était sur le point de quitter le village, une machine de guerre attaque les Nora. C'est un corrupteur, il est capable de corrompre d'autres machines, même pacifiques, pour les forcer à attaquer. Après un long combat, Aloy finit par s'en débarrasser et utilise son Focus pour comprendre comment le corrupteur a fait pour se servir des machines. Elle finit par trouver un petit dispositif et l'installe au bout de sa lance. Après plusieurs essais, elle est désormais capable d'apprivoiser les machines pour les chevaucher ou les utiliser pour se défendre. Sur la route de sa nouvelle quête, Aloy suit une piste découverte grâce à son Focus et se rend à Meridian, la capitale de la puissante tribu Carja. Grâce à un informateur, elle apprend que les fanatiques qu'elle a affrontés à l'éclosion est en fait une faction rebelle des Carja de l'ombre, l'Éclipse. Ce groupe était loyal à l'ancien roi Soleil, qui d'ailleurs était plus un tyran qu'un roi. Il était connu pour pratiquer des sacrifices humains avec les habitants des autres tribus et même de son propre peuple. Elle a même découvert que c'était un certain Hélice qui était à la tête de l'Éclipse, mais qu'il recevait ses ordres d'un dieu appelé Hadès. Plus tard, Aloy reçoit un appel d'un homme qui lui dit d'aller dans les ruines d'un immeuble de l'Ancien Monde, si bien sûr elle voulait en apprendre plus sur le passé de son monde. Sur place, elle apprend qu'elle est dans les ruines de l'entreprise Pharaoh, et que c'est Ted Faro qui a développé toutes les machines tueuses, les mêmes machines de guerre que l'Éclipse utilise en ce moment même. Elle apprend aussi l'identité de la femme qui lui ressemble, mais qu'elle a vécu il y a plusieurs centaines d'années, et qu'elle est à l'origine d'une super arme, le projet Ob-Zero, pour sauver le reste de l'humanité. Et c'est là que la mystérieuse voix se présente enfin devant elle. Il s'agit de Silence, qui se présente comme un voyageur en quête de connaissances. La prochaine étape est le bâtiment du projet Ob-Zero qui renferme bien des réponses, mais malheureusement il est enterré sous le bastion des Carja de l'ombre à Brunante. Avec l'aide de Silence, Aloy réussit à neutraliser le réseau de Focus de l'Éclipse et parvient à accéder au bâtiment sans se faire repérer. Mais Aloy commence à avoir de sérieux doutes sur Silence. Il a beau l'aider, il est au courant de vraiment beaucoup de choses sur l'Éclipse. En fouillant le bâtiment, elle apprend un secret vieux de plusieurs centaines d'années. Le projet Ob-Zero n'est pas une arme, mais une intelligence artificielle qui est capable de recréer la vie sur une planète. Maintenant qu'elle a toutes ces informations, elle peut enfin découvrir la vérité au sujet de sa naissance dans la montagne de la Toute-Mère. Mais juste avant de quitter le bâtiment, elle tombe sur un groupe de Carja de l'ombre et se fait capturer. À son réveil, elle se trouve dans une cage sans armes au-dessus de l'arène de combat de Brunante, dans laquelle l'Éclipse la force à affronter un mastodonte géant. Malgré la difficulté, elle finit par récupérer ses armes et à vaincre la redoutable machine,
Furieux, Ellis ordonne à 2 corrupteurs de l'attaquer, mais une explosion retentit et c'est à ce moment que Silence apparaît au milieu de la fumée et s'enfuit avec Aloy sur le dos de 2 coureuses piratées. Pour une fois, heureusement qu'il était là. De nouveau sur sa terre natale, elle se rend compte que l'Éclipse est en train d'attaquer son village. Avec l'aide des guerriers Nora, elle livre un combat acharné et tue de nombreuses machines corrompues. Les pertes furent nombreuses, mais les guerriers réussirent à repousser les fanatiques. Aloy peut maintenant aller dans la montagne de la Toute-Mère et enfin découvrir ses origines. Elle apprend que la Toute-Mère est en fait un complexe qui a donné naissance à la première nouvelle génération d'êtres humains et qu'elle est le clone d'Elizabeth Sobek créé pour arrêter Hadès. Aloy a du mal à accepter ces révélations mais se résout à accomplir le destin que Gaïa avait décidé pour elle. Elle commence à fouiller les ruines à la recherche de l'emplacement du système de sécurité qui pourra neutraliser l'IA rebelle Hadès. Alors qu'elle sortait de la Toute-Mère, elle trouve les Nora à genoux en train de la vénérer alors qu'il y a quelques années, ils l'ont bannie. Furieuse, elle refuse d'être leur déesse et leur dit de mettre leur tradition de côté et de l'aider à vaincre l'Éclipse. Sur la route pour récupérer le système de sécurité, Silence se confie à Aloy et lui dit qu'il y a quelques années, il avait passé un marché avec Hadès et qu'en échange des connaissances qu'il désirait tant, Silence l'a aidé à créer l'Éclipse. Malgré les trahisons, Aloy et Silence s'unissent et trouvent le but ultime d'Hadès. Ils souhaitent réanimer toutes les machines de guerre Pharaoh en utilisant la flèche de Méridian comme tour de diffusion. Comme la bataille finale est proche, Aloy et ses alliés se retrouvent à Méridian où l'attend une gigantesque armée de machines corrompues et une centaine de soldats de l'Éclipse dont Ellis, son ennemi juré. Et justement, il est temps pour Aloy de l'affronter. Après un combat plus qu'acharné, elle finit par lui ôter la vie, vengeant par la même occasion Rost, son père adoptif. Aloy se dirige maintenant jusqu'à la flèche de Méridian où l'attend Hadès, mais pas que. Il avait prévu une petite armée pour le défendre, dont un immense porte-mort. Après avoir détruit les dernières défenses, Aloy plonge sa lance équipée du système de sécurité dans la carcasse métallique d'Hadès, ce qui arrête par la même occasion le signal qui devait réveiller toutes les machines Pharaoh. Après la bataille, Aloy se rend dans la dernière demeure d'Elizabeth Sobek, près des ruines de sa maison d'enfance. Elle commence alors par écouter un enregistrement abandonné par la mère qu'elle aurait tant aimé avoir. Elizabeth y détaille à Gaïa les qualités qu'elle aurait aimé transmettre à sa fille. Curiosité, détermination et suffisamment de compassion pour aider les autres. Toutes les qualités qui font d'Aloy ce qu'elle est. Pendant ce temps-là, à la flèche de Méridian, un sillage de lumière rouge s'échappe de la carcasse d'Hadès. À l'insu d'Aloy, la lumière traverse le ciel jusqu'à atteindre un désert dans lequel se tenait Silence, lui-même près des vestiges d'une ancienne machine de guerre. Il tenait une cage ressemblant à une lanterne qui absorba la lumière et Silence récupéra son ancien associé et commence par lui demander d'où vient le signal qu'il a tiré de son long sommeil et surtout qui est son supérieur à l'origine de ce signal. Et voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et surtout de partager la vidéo à vos amis. Je vous fais confiance, c'est super important. Bon maintenant moi je vous dis à la prochaine.